Salut à tous, je reçois ce soir donc Rachid Dassi pour nous parler de ses passions, la musique, les belles paroles et la scène. Il vient également nous présenter son nouvel album intitulé Introspection, dans lequel on retrouve une panoplie de titres aussi magiques qu'émouvants. Alors tu as un parcours parsemé de rencontres musicales. Comment s'est forgée ta personnalité artistique ? Elle s'est forgée déjà par ma première rencontre avec ma grand-mère. Et j'allais dire même déjà dans le ventre de ma mère, où je pense avoir pu entendre ma grand-mère chanter, et puis et ma mère aussi. Et étant plus jeune, j'ai beaucoup veillé ma grand-mère, la Rahma, qui était atteinte d'un cancer. Et comme j'étais l'un des seuls petits-enfants, enfin l'un des rares petits-enfants à comprendre le kabyle, eh ben, j'étais souvent chez ma grand-mère à la veiller, hein, au cas où il y avait un souci. Et à chaque occasion, qu'elle soit en train de cuisiner, faire le ménage, enfin, quoi qu'elle fasse, elle était toujours en train de chanter, improviser des chants de toutes sortes. Très bien. Alors aujourd'hui tu te sens plutôt artiste de scène, plutôt artiste de studio ou alors des deux ? Plus de scène que de studio. Je privilégie la scène au studio, c'est vrai, et même si je suis un petit peu les deux, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Surtout si on veut sortir un album, ben, on est obligé de passer par la case studio. Mais je suis beaucoup plus à l'aise sur scène. Alors c'est quoi les sensations sur scène ? Ben, il y a une sensation de partage. Quand tu es en studio, voilà, tu enregistres pour toi, et puis tu fais sans cesse que réécouter, et puis t'auto-critiquer tout le temps, tu te remets toujours en cause. Alors qu'une fois que tu es sur scène, tu te délivres, il y a une communion qui se fait avec le public. Et j'aime bien jouer en plus justement sur l'interactivité. J'essaye de faire réagir le public à chaque chanson, raconter des petites blagues entre deux titres. Enfin, je sais pas, je trouve ça magique, quoi. Alors aujourd'hui, tu viens de nous parler de ton album sorti récemment, intitulé Introspection. Qu'est-ce qui compte pour toi, faire un buzz ou alors toucher la sensibilité de ton auditoire ? Je dirais dans un premier temps toucher la sensibilité de mon auditoire et puis l'élargir surtout. Et pourquoi pas créer un buzz justement grâce à cet auditoire. Mais ma première mission, comme je dis, tu as pu peut-être le lire aussi dans ma petite bio, moi mon souci c'est que mes chansons puissent servir aux autres. Donc qu'elles touchent forcément les personnes et que ces personnes puissent s'en servir comme moi je me sers de la musique en gros comme exutoire, puissent s'en servir justement pour mettre... une phrase que je répète souvent, des mots M-O-T-S sur des mots. Oui, exactement. Bien joué. Bien joué la rime. Alors, donc, dans cet album intitulé Introspection, 13 titres à retrouver, avec la majorité des titres en français, une langue qui finalement se marie bien avec tous les styles de musique que nous allons découvrir dans cet album, puisqu'il y en a beaucoup de styles divers et variés, différents et originaux. Ça prouve donc l'originalité également de ta musique. Dans cet album dont on parle ce soir, Introspection, tu y abordes différents thèmes, par exemple celui de la femme, agrémenté également, je dois le signaler, d'un très beau clip qu'on mettra également dans la vidéo, parce que je vous rappelle que l'émission est filmée. Que voulais-tu dire à propos des femmes dans ce titre et aussi à ta maman ? Bah, déjà pour moi que la femme est un être important, voilà, on a tendance à la mettre de côté. Et moi j'ai un petit proverbe à moi que je répète de temps en temps, mais qui dit, je dis souvent que les femmes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. J'ai pu remarquer aussi au travers des différentes manifestations qu'il y a pu avoir, manifestations contestataires, etc., on retrouve toujours les femmes en ligne de front. Elles sont toujours devant. Bon, je te parlerai pas des femmes par contre que je mets un petit peu à part, mais elles sont souvent les premières justement à revendiquer, à s'offusquer quand il le faut. Là, je vois en Inde un petit peu tout ce qui se passe, hein, ces femmes qui ont été bafouées, qui sont violées, etc., qui se manifestent, elles se mettent devant, et on les voit même devant parfois les militaires, quoi. Elles n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu, voilà, pour défendre leurs idées et surtout pour défendre les hommes. D'accord. Voilà, donc j'ai voulu leur rendre un hommage, et puis j'en ai profité aussi pour rendre un hommage à ma maman, à qui, tu sais comment ça fonctionne dans notre culture, où dire je t'aime à sa maman, c'est assez difficile. Donc j'ai voulu lui dire en chanson, simplement. D'accord, on écoute le morceau ? Avec à plaisir. Toutes les femmes. Et puis je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le titre est disponible aussi sur le site de Rachid Dassi. Si vous voulez voir les belles images de ce clip, eh bien allez sur le www.rachid-dassi.com. Que j'ai enfin compris que
rien ne vaut l'amour d'une mère. Même si parfois elle est fragile, son sourire reste indélébile.